Oh la belle vie, c'est par ici. Je suis très heureuse de vous retrouver dans le sud de l'Aveyron, sur le Larzac, avec la brebis comme emblème. Il y a près de 50 ans, ces terres ont été le théâtre de lutte et de combat. Et oui, derrière ces paysages paisibles se cachent de passionnantes histoires que nous allons vous raconter. Allez, c'est parti. Ça, c'est un beau troupeau, hein, dis donc. Magnifique. Quand on m'avait dit qu'il y avait plus de brebis dans le Larzac que d'êtres humains, c'est donc vrai. C'est vrai, c'est exact, absolument. Parce qu'ici, à la Couvertoirade où nous sommes, chez toi, hein, Solveig, il y a combien d'habitants? Alors, à l'intérieur des remparts, on est 23 habitants. Voilà, donc il y en a beaucoup plus de brebis que d'habitants, c'est bien ce qui me semblait. Et même sur la commune, 190. Donc, tu vois, ici, un millier de brebis. On est vraiment sur des terres d'agro-pastoralisme. Absolument. Hein, sur les terres des brebis, ici. Ce sont elles qui ont façonné ce paysage. Hein. Ouais. On leur doit tout à elles. Là, je vois beaucoup de brebis, mais je vois pas beaucoup de bergers. Hein. C'est qu'ils poussent. Ils poussent derrière. Ils poussent derrière. On dit toujours qu'un bon berger, il est derrière son troupeau. Il envoie les chiens. Et les brebis, elles sont gentilles, elles savent où elles vont. C'est par là-bas que ça se passe, excusez-moi. C'est là-bas. Merci beaucoup, bonne journée. Ouais, c'est là-bas. Curieuse un peu, hein. T'as vu ? Ce plateau calcaire au paysage lunaire n'a pas toujours été aussi paisible. Les hommes, à travers les siècles, quelles qu'en soient les raisons, ont dû se battre pour préserver leurs terres. Et c'est ici, au cœur du Larzac, dans le village fortifié de la Couvertoirade, que Solveig a grandi et s'est passionnée pour l'histoire de son pays. Des Templiers aux luttes paysannes des années 70, elle en connaît tous les secrets et tous les acteurs. Là, on est vraiment au cœur d'un village qui est le témoin de l'histoire de ces fameux Templiers de la Couvertoirade. Il faut que tu m'en dises plus sur eux. C'était un ordre religieux et militaire, c'est ça? Voilà, c'était ce qu'on appelait les moines soldats à l'époque. Alors, ils sont nés au temps des croisades. Hein. Leur objectif, c'était de défendre Jérusalem. En fait, c'était des gens d'armes. La milice pour les pèlerins. Ça. Mais alors, pourquoi ils s'installent précisément ici dans le Larzac? On est vraiment sur une route, sur la route des pèlerins alors? Oui, non pas des pèlerins, mais sur la route du sel. Ça, c'est important. Voilà. Et puis route de commerce. Voilà. Mais surtout, c'est quand même 50 ans après leur création qu'ils viennent ici. Et à l'époque, quand tu es noble et que tu donnes des terres aux Templiers, ça te permet de gagner plus facilement ta place au paradis. Donc à l'époque, il y a plein de donations. Et le nôtre, c'est Béranger IV, Raymond Béranger. Lui, il a des terres sur le Larzac. Ça vaut pas grand-chose. Eh ben, décide de les donner à l'ordre du Temple. Et alors, ils arrivent là, quoi, 12e siècle, et après, il reste combien de temps? Il reste jusqu'à 1307, jusqu'à la fin des Templiers, jusqu'à ce que Philippe le Bel dise c'est fini, la petite histoire, parce que nos pauvres chevaliers du Christ se sont rapidement enrichis, ont fait fortune, ont prêté de l'argent au roi, au pape, donc forcément faisant de l'ombre. Donc la fin était un peu douloureuse, puisqu'ils ont tous été brûlés, vifs, 1312. Donc à ce moment-là, les Templiers partent d'ici, mais ce sont eux qui ont vraiment organisé tout le patrimoine. Et quand Philippe le Bel supprime l'ordre du Temple, arrivent les Hospitaliers. Alors les Hospitaliers aussi sont nés à Jérusalem, ils ont créé un hôpital de leur nom d'Hospitalier. Et si tu révises ton histoire, alors tu comprendras que ces fameux Hospitaliers, on les appelle aussi aujourd'hui encore les chevaliers de l'ordre de Malte. C'est donc ce sont les mêmes. Si ce village est un livre d'histoire, j'ai l'impression qu'il nous raconte aussi l'habitat traditionnel du Larzac. On le voit bien là, non, avec ses toits et ses maisons en pierre. Et oui, à l'époque, ils se servaient de ce qu'ils avaient. Et ce qu'on a ici, c'est du caillou. Le causse, c'est que du caillou, c'est calcaire. Donc on construit à base de pierre. Donc tu vois, une architecture très minérale, un peu lourde, austère. Resserrée parce que les hivers étaient très rudes, les étaient très chauds. Donc des petites fenêtres pour garder la fraîcheur ou la chaleur à l'intérieur. Et puis du massif.
Moi, ce que je trouve absolument fascinant ici, ce sont vraiment ces toits là qui sont superbes. Ah oui, ça c'est les toits de Lauze, exceptionnel. C'est une pierre calcaire, on la taille en feuilles et on la met sur les toits de façon plus ou moins hermétique. J'avoue que parfois il pleut, il neige à l'intérieur. Ça va être très lourd. Très lourd. 350 kg au mètre carré. Ah ouais, il faut des sacrées charpentes en dessous. Hein. Et bien justement, comme il n'y a pas de bois et que c'est très lourd, il n'y en a pas de charpente. On a des voûtes de pierre sèche, voûte sur voûte sur voûte. C'était des bâtisseurs exceptionnels. Alors si tu connais aussi bien l'histoire de la Couvertoirade, c'est que t'es une fille ici, toi. Pas vraiment, je suis née en Mayenne. Ouais, mais t'es arrivée. Voilà. Ouais, Voilà. Si je dis que t'es une fille d'ici, Oui, c'est que j'ai t'es grandi arrivée, là. t'étais grande comme ça, non? Voilà, c'est ça, Ouais, j'ai grandi là. En fait, mes parents étaient éducateurs en Mayenne. Et dans les années 68, qu'est-ce qu'on fait? On va changer de vie. Et donc, une amie à eux était arrivée ici, leur avait téléphoné, leur avait dit, bon, j'ai trouvé un petit village merveilleux. Et mes parents sont arrivés là, ils ont mis les 3 gamins dans la 2 chevaux. Ils ont quitté la Mayenne. 2 jours de voyage, le Cantal, l'Auvergne. Et quand ma mère est arrivée là, coup de foudre. Et s'est dit, c'est chez moi. C'est chez moi. On est dans les années 70, et les années 70, ici dans le Larzac, ça fait référence à une histoire singulière avec un slogan, si j'ose dire, qui a marqué les esprits ici. Gardarem, Loup Larzac. Absolument. 71, c'est le début. Mes parents le début de la lutte. Le début de la lutte, voilà. Mes parents sont arrivés un peu avant. Voilà, le hasard, un peu grand des hasards. Et quand ils tombent là-dedans, inévitablement, ils sont du côté des paysans qui vont lutter pendant 10 ans de façon non violente, mais pas non active, contre ce projet de l'extension du camp militaire. Et les témoins de cette époque sont toujours là? Ah ben ils sont toujours là et puis terriblement vivants. Il y a Léon par exemple, exceptionnel, un personnage merveilleux. Il y a ma maman qui est toujours là. Et puis t'as Michou, t'as Christiane, t'as Pierre, t'as tout ce monde, tout ce qu'on appelle le canal historique encore aujourd'hui, qui sont mais vraiment immensément vivants. Eh ben, j'ai hâte que tu me les présentes. Ah, écoute, on y va. Est-ce que tu trouves pas, Solveig, que mon combi va très bien dans ce décor? Ah, il est tout à fait 70. Ah ouais, alors là, il est vraiment raccord total. Il est fait pour ça. Il faut que tu me parles absolument de ceux qu'on appelait les 103. Qui étaient-ils? Alors, les 103 étaient les 103 paysans qui étaient concernés par le projet de l'extension du camp militaire. Depuis 1902, sur le Larzac, il y avait un terrain militaire. Et en 71, Michel Debré décide de l'agrandir. Il faisait 3 000 hectares, il va le passer à 17 000 hectares. Okay. 17 000 hectares, ça correspond environ à 106 exploitations agricoles qui vont donc être expropriées. Parmi ces 106 paysans, il y en a 103 qui vont faire le serment. Le serment de ne pas vendre, quel qu'en soit le prix, leur terre à la rue. C'est les fameux 103 paysans du Larzac. Et alors, là, je sais que tu tiens à me faire rencontrer un personnage qui fait partie des 103. C'est absolument. Léon Maillet. Ouais. Alors, lui, c'est un des premiers. Il avait une ferme qu'il avait héritée de ses parents, dans un petit village, là, à Potenza, qui était directement concerné par le projet de l'extension. Et c'est une des figures des 103, un personnage incontournable. Alors là, c'est très beau. Là, on a vraiment des paysages emblématiques du Larzac. C'est moi ce que j'aime dans le Larzac, cette espèce de liberté qu'on a, de grands espaces. C'est absolument sublime. T'as des vastes étendues, regarde, qui sont piquetées de petits buis, t'as des rochers, de temps en temps t'as des champs cultivés, puisque c'est la brebis, on en revient à notre brebis. Tout le paysage, il est fait pour la reine des Causses, notre petite brebis. Là, on va prendre sur la droite, et on nous attend à droite. Alors, en Tu vois, route pour la la Blaquière. Léon va nous raconter ce qu'elle représente, cette Blaquière, pour lui. C'est par là. Ça va là, Léon? Je C'est peux par me garer là, là? voilà. Bonjour Léon. Bonjour Salut, mon Sophie, Léon. voilà, Comment bonjour. tu vas? Tu vas bien? Vous arrivez toutes les deux devant notre cathédrale du Larzac. Cathédrale du Larzac. Oui, c'est le mot. présente Sophie. Voilà. Voilà, Sophie qui est très curieuse de savoir ce qui s'est passé sur le Larzac. Oui, là, elle va y rester moi si elle veut tout savoir. Même une vie, tu sais, une vie. Moi, j'ai commencé un peu à lui raconter, mais je Oui. pense que tu es la personne la mieux placée pour lui raconter ça. Bah, elle est belle en tout cas, votre cathédrale du Larzac. Mais voilà, c'est Ah bah vous m'avez pas menti. c'est c'est superbe. une cathédrale carrément, oui, en pierre. Il faut s'imaginer que ce bâtiment a été fait par des bénévoles, sans permis de construire. Il y avait un maçon professionnel, financé en partie par le refus de l'impôt, et à la fin inauguré par le ministre de la République, Michel Rocard. Mais c'était illégal à l'époque de sa construction. C'était légitime. Illégal, mais légitime. Au Larzac, on a toujours fonctionné entre l'illégalité et le légitime. Voilà. Et on a eu Des raison. fois, on est illégal, on a fait des actions illégales, mais c'est parce que c'est légitime comme action. Et là, c'était légitime puisque
Il voulait construire sa bergerie. Oui, parce que la vieille bergerie s'est écroulée, il fallait en faire une. Et plutôt que faire une bergerie comme un hangar vite fait, on s'est dit, ce village est joli, il faut faire quelque chose. Et puis il y avait le frère d'un paysan qui était architecte. Il avait proposé, donc, c'est lui qui a fait le plan, de faire une bergerie comme ça. Alors moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, on va commencer 4 bouts de mur, 4 pierres, et puis les gens sont venus, puis ça a continué, et puis 2 ans après, voilà. Ça, c'est le bruit de fond du Larzac. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est exceptionnel maintenant. C'est qu'un fusil, c'est l'armée qui tire au pas de tir. Oui, et le vent nous l'emmène. Le terrain militaire, il est toujours là, à côté. Ben oui, Et vous cohabitez maintenant. Mais il est à 1 kilomètre. Des fois, il faut leur expliquer où sont les limites. Mais bon, maintenant, ça se passe assez bien. Et oui, quelles sont vos relations aujourd'hui avec ces militaires? Eh bien, on leur a toujours dit, vous êtes chez vous, nous on est chez nous, vous me foutez la paix. En gros, c'est ça, quoi. Ce camp militaire est toujours là. Il n'y a jamais eu d'extension du camp militaire parce que vous l'avez gagné, cette lutte. Hein, vous les avez gardés. Et à l'époque, le préfet nous disait, le camp du Larzac, l'extension du camp du Larzac est indispensable à la défense nationale. La défense, le camp ne s'est pas agrandi, la défense ne s'est pas écoulée. Et les paysans du Larzac sont toujours là. Et plus nombreux qu'avant. CQFD. Et plus nombreux qu'avant. Maintenant, il n'y a plus une ferme de vide, plus une maison de vide. Voilà. Vous me faites visiter, vous me montrez un petit peu, Voilà. parce que ces pierres, elles racontent elles plein ont une histoire. Hein. Elles ont une histoire, même à commencer par celle-là, Noé. C'est un jeune qui est né, un gamin, qui doit avoir 40 quelques années, qui est né ici. Ses parents travaillaient à la bergerie Albacquière. D'accord. Et il est revenu il y a 2 ou 3 ans, je crois, ce Noé. Oh, ça devait être émouvant pour la lui. photo devant sa pierre. Ouais. Là, c'est la croix occitane. Bah, si on fait le tour, on ne va pas arrêter. Chacun s'amusait à tailler un peu sa pierre. Chacun laissait un peu son empreinte. Oui. Mais vous ne saviez pas, à l'époque, vous étiez en train d'écrire une page de l'histoire, parce que Du tout. c'est le cas quand même. C'était pas à pas, en fait. Ils vivaient au quotidien, comme ils pouvaient. Pour nous, c'est une manif en dur, comme on dit. Mais on ne pensait pas que la manif arrive avec un toit, etc. Quoi. Et là-dedans, on logeait 400 brebis. Il y a toujours des brebis ici? Il y a toujours des brebis, il y a 400 brebis en principe. Et c'était la bergerie, c'était devenu la bergerie. Là, elles sont en vadrouille. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Et donc là, dans les années 70, il faut vraiment imaginer, t'imaginer ici avec tes camarades de lutte. Oui, mais avant 70, il n'y avait rien, il y avait un champ, il n'y avait rien. Là. Il n'y avait rien. Et même pas des bénévoles. Et des gens qui n'y connaissaient rien à la maçonnerie. Oui, qui travaillaient comme ils pouvaient, qui s'écrasaient quelques doigts des fois, mais bon. Qui n'avaient jamais touché une truelle. Il y avait un maçon professionnel quand même, parce qu'il fallait déplacer l'échafaudage. Et puis il y avait un prêtre ouvrier qui faisait marcher un peu le groupe. Et il y avait des Allemands, il y avait des Espagnols, il y avait... Oui, vous aviez réuni, rassemblé autour de vous on avait plein rien, de monde, on n'avait rien réuni, c'est les gars qui sont venus tout seuls. Oh, vous aviez quand même un pouvoir d'attraction. Hein. Le Larzac avait un gros pouvoir, même il a encore. Le mot Larzac, ça sonne dans les têtes encore. Oui, voilà. Quel rôle tu as joué, toi? Mais comme tous les copains, les voisins, on amenait des pierres, on venait travailler à tour de rôle. Quand il y avait un coup de main. Toi, ton rôle particulier, Léon, c'était quand même un peu le journalisme. Oui, mais ça commençait en 75. Je suis très mauvais en français, encore plus en orthographe. Et donc, on avait créé un journal. Le Canard enchaîné, à l'époque, nous a payé le premier numéro de notre journal, qui existe encore. Et qui s'appelle Gardarem Lolarzac. Voilà. Eh ben voilà. On y retourne. Et donc, je me suis mis à écrire. Un peu, les copains me corrigeaient, puis petit à petit je continuais, et encore maintenant j'écris dans la presse locale, ça fait 45 ans que j'écris. J'ai écrit les montagnes, alors que je n'étais pas destiné à ça. C'était le petit reporter de la lutte. Voilà. Et maintenant les archives, c'est grâce à lui. J'ai fait du Super 8. Plutôt que filmer tes enfants, toi, oui, j'ai commencé par les enfants, mais je suis continué par Larzac, et puis j'avais pris goût. Et alors, comment tout ça s'est terminé? Il faut attendre 1981, c'est ça? Quand Mitterrand, qui avait promis d'arrêter l'extension du... Oui, voilà, l'élection. Il avait promis d'arrêter l'extension du camp du Larzac. Il a tenu parole. Il a tenu parole. Il a fallu un peu lui rappeler, comme un mois avant ou deux, mais bon. Il a tenu parole. Et donc, après, il a fallu gérer l'après-Larzac. Et c'est là qu'on a créé la Société civile des terres du Larzac. C'est le seul organisme qui existe comme ça en France. Et c'est ça qui gère les terres. Ce sont les paysans eux-mêmes qui gèrent les terres de l'État. C'est ce qu'on appelle le fameux bail amphithéotique. C'est ça. Je vous propose qu'on fasse maintenant la connaissance de Morgane et Clémentine. Elles vivent actuellement dans une ferme que vous connaissez bien. C'est la ferme de Montredon, où vivait avant un certain José Bové. Voilà. Militant de la première heure, comme toi. Voilà. Et donc on va aller voir la relève maintenant. Exactement. Allez. Léon est modeste. Ce qu'il ne nous raconte pas, c'est que c'est en le croisant lors d'une randonnée dans le Causse que Morgane a découvert la ferme de Montredon. Jeune ingénieure agronome, elle souhaitait travailler et vivre au cœur du monde paysan. Elle commence comme stagiaire et finit par reprendre la ferme il y a 4 ans.
Elle est suivie de peu par Clémentine, avec qui elle s'associe dans cette exploitation au statut singulier, issu des luttes paysannes. Tous les jours, on passe 150 brebis à la traite. On traite 150 brebis par jour. À deux, on met une petite heure. On est sur le turnover, là, je pense, de la génération qui est arrivée dans les années 70-80 et qui a colonisé, entre guillemets, toutes les fermes du Larzac qui étaient un peu délaissées et qui aujourd'hui partent à la retraite. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent sur les fermes alentours. Ouais. Donc, cette ferme, elle a une particularité, c'est qu'elle ne nous appartient pas vraiment. On la loue à la Société civile des terres du Larzac qui, depuis les années 80, en fait, a les terres de l'État en gestion. Donc on a payé le droit d'utiliser les bâtiments et les terres qu'on a. Voilà. Donc on en est propriétaire, mais pas vraiment. C'est un peu spécial. Quand on s'installe ici, on a un bail amphithéotique, donc jusqu'à notre retraite. On peut partir avant si on veut, hein, mais on est sûr que jusqu'à notre retraite, on a le bail, voilà, pour toute notre carrière. Et à notre retraite, eh bien, on doit laisser, voilà, la ferme. Et du coup, les bâtiments d'habitation et les bâtiments d'exploitation aux nouveaux qui viennent s'installer. Donc ça permet que voilà, cette campagne soit toujours vivante, quoi. Il y a, en fait, toutes les fermes ici, elles sont occupées par des jeunes, des moins jeunes, mais par des gens en activité. Et c'est vrai que c'est très dynamique, quoi. Ça m'intéresse pas de faire du lait et de le vendre à quelqu'un derrière, en fait. J'aime. Ici, on cultive nos terres, on transforme notre lait, on vend le produit, on fait de la commercialisation aussi derrière, on tient des boutiques, on fait de la vente à la ferme, on fait un marché. Voilà. Donc, pouvoir gérer son produit de A à Z, pour moi, c'était la condition pour m'installer, quoi. Elle m'appartient pas, cette ferme. Elle appartient à tout le monde, en fait. C'est un bien commun. On doit en prendre soin, du faire du mieux qu'on peut. Et après, on le laisse à d'autres. Et ça me plaît énormément, quoi. Voilà. Après, je pense que quand on arrive à l'âge de la retraite, si jamais je fais toute ma carrière ici, c'est super dur. Ça doit être super dur de devoir quitter la ferme, tous les champs qu'on a pris soin, les clôtures, les brebis, etc. De laisser ça à d'autres, je pense que c'est très très dur. D'ailleurs, je le vois bien, les gens qui avaient la ferme avant ou d'autres fermes, c'est dur de lâcher, mais pour moi, c'est super parce que ça permet d'avoir des campagnes vivantes, dynamiques, et pas des gens qui gardent leur ferme, qui en font plus rien, qui veulent pas vendre, ou qui vendent à des gens qui viennent juste en vacances, du coup ça vit plus. Voilà, ça me plaît beaucoup. Elles sont très sympas, hein, Morgane et Clémentine. Ah ouais, elles sont chouettes. Ah ouais, chouettes. C'est la relève. Vraiment. C'est les jeunes vraiment. qui viennent prendre la succession. Ouais. Puis elle est belle, cette ferme. Ah, très belle. Toi, tu les connais bien. Oui, Morgane, je me rappelle, elle était passée chez moi une fois en rando, elle avait besoin d'eau, elle avait plus d'eau. Donc elle a pris de l'eau et puis en fait, elle passait et puis finalement elle est restée. Ah, c'est un peu grâce à toi, en fait, Ouais. si elles sont là. Peut-être. La transmission par l'eau. Sûrement. Oui, Et voilà. elles étaient tombées sur la bonne personne. Ah bah, hein. oui, c'est vrai. Ah là Bon, là, c'est vraiment la le chance. hasard, mais bien. L'ambassadeur, on ne fait pas meilleur. Bah, nous, on est toujours en balade, hein. Oui. Et alors, raconte-moi où on va, la Solveig. Alors maintenant, on va à la Combe, on va voir ma maman, Oui. ma petite maman chérie, qui s'est installée là il y a maintenant depuis 95, hein, donc ça fait aussi il y a peu de temps. C'est On juste va là. prendre sur la droite, s'il te plaît. Oui, oulala, Oh là là, oui, on petit quitte chemin. la route, on prend Ah, le on petit va chemin. au bout du bout du C'est un monde. Ah, peu une c'est piste bien. à l'africaine. Hein. Oui, c'est ça. Attention. Un petit morceau. Bah, en tout cas, c'est vraiment son bout du monde à elle. Et c'est gentil à elle de nous accueillir dans sa maison. Et cette année, c'est les 20 ans de ces expositions, puisque maman est artiste peintre. Depuis 40 ans maintenant, depuis qu'on est assez grand pour qu'elle ne soit pas obligée de nous élever. Elle s'est mise à peindre et ça fait 20 ans qu'elle expose dans son lieu de vie. Ah bah, je vais aller voir son atelier, alors. Léon, c'est ta vieille copine, la maman de Solveig. Oui, vieille, moi aussi je suis vieux. Non, c'est ta Non, copine. C'est fou l'âge de jeune qu'elle a. Elle est terrible. Hein. Ah oui. Oui. Alors, ma mère, elle dit souvent qu'elle est toujours aussi jeune, mais ça se voit un peu moins. C'est très joli.
s'était pas vu. Depuis le corona. Salut ma maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. On a Ça dit me qu'on fait s'embrassait plaisir. Voilà, Marie La qui nouvelle arrive. génération. Ma première petite fille. Bonjour. La première petite Ma fille. première petite fille. L'aînée des petites filles, vous en il y en avez a- combien des il y en a petits-enfants? 6. 6 petits-enfants. Solveig, Léon et Marie vont rejoindre quelques amis de la lutte paysanne qui sont réunis à l'ombre de l'autre côté de la maison. Pendant que je m'éclipse avec l'artiste de la bande pour découvrir son univers dont on m'a tant parlé. Alors, là, c'est l'atelier où je travaille du matin au soir. Samedi, dimanche et Ouais. jour de fête, tout le temps. Et puis, je suis bien. Je suis bien. J'ai traversé de très beaux paysages là avec votre fille dans le Larzac. Est-ce que toutes ces couleurs, toutes ces nuances qu'on retrouve ici vous inspirent dans votre peinture? Oui, cette immensité, cette infini, cette éternité, tout ça, je le porte. Enfin, je le porte. C'est très présomptueux. Très présomptueux. J'en fais, oui, je suis nourrie. Je suis nourrie du paysage et des gens qui habitent le paysage. Pour moi, c'est très important. Ouais, il y a une force, j'ai l'impression, qui se dégage d'ici, de ces hommes, de ces femmes et de Alors, cette terre. c'est le territoire déjà. Ouais. Hein, la terre, c'est une terre pour moi qui est habitée depuis l'origine du monde, hein, probablement. Et puis, c'est pas pour rien que cette lutte s'est passée avec ces gens-là. Et probablement, il y a eu plein de choses encore, enfin, plein d'événements historiques bien avant. Et c'est un paysage. Moi, c'est une terre sacrée. Et ça fait mal quand on voit tous les prédateurs qui veulent s'emparer du gâteau pour faire qui un golf, qui ceci, qui cela. On ne doit pas toucher à cette terre. De toute façon, vous êtes tous là encore, justement, pour la préserver. En vigilance, en Ouais, vigilance. c'est ça. Oui. Vous êtes un peu les vigiles. ici, Oui, ouais. oui, c'est important. Ouais. Oui, c'est important. Oui. Alors là, c'est la salle d'exposition. Ah oui, donc après la tranquillité de votre atelier, il faut bien partager dans la galerie. Bah, hein. Alors cette année. Ouais. Ah, mais il y a des œuvres que tu découvres encore, Ah Solveig, oui, hein là, maman, oh là là. C'est le 20e anniversaire. Hein, C'est le 20e. Oh, regarde-moi ça. Mais alors là, ça c'est du grand. Je crois que vous avez votre première fan là, il me semble. C'est extraordinaire, extraordinaire. Parce que moi j'ai vu les peintures les unes après les Ouais. autres dans l'atelier. Mais alors ça, cette installation. Comme vous êtes une femme généreuse, Anne-Marie, vous avez créé cette galerie et du coup, c'est pour l'ouvrir aux autres parce qu'il faut venir dans votre petit bout du monde, Alors, mais oui. c'est pour la bonne cause. Mais je dis toujours, une peinture, c'est 50-50. 50 pour celui qui la crée, mais 50 pour celui qui la regarde. Si une peinture n'est pas regardée, si une peinture n'est pas aimée, accueillie, elle existe, bien sûr, mais combien elle existe dans des coffres, mais elle n'existe pas. Elle existe quand celui qui regarde la recrée à nouveau. Merci de nous permettre d'offrir à notre regard vos peintures. Mais hein, merci, c'est gentil. merci de les regarder, surtout, parce que je vous dis, hein, c'est 50-50. Nous avons rejoint les compagnons de lutte de Léon et Anne-Marie. L'ambiance est au souvenir, mais pas seulement. La lutte est encore bien vivante dans les esprits. Alors là, Solveig, on a vraiment les camarades de la première heure. Voilà, là t'as la famille. T'as la famille, les anciens, la deuxième génération, Ticlo, Michou, Christiane. La vraie génération. On les appelle le canal historique. Les irréductibles. Les irréductibles. Et qui continuent toujours. C'est ça qui est merveilleux. C'est émouvant de les voir tous réunis. Eh oui, et c'est régulièrement comme ça qu'on se retrouve tous autour d'une... Il en manque quelques-uns. Ouais. Petit Clos, sur les 103 paysans historiques, il en reste combien? Ah ben, ceux qui ont signé, je crois qu'il en reste 25.
Oui. Toi aussi, t'en faisais partie, Ticlo? Et oui, seulement j'étais jeune à l'époque. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, à l'époque j'étais jeune. Et toi, Solveig, alors tu as grandi au milieu de ces réunions-là, qui étaient probablement plus houleuses à l'époque. Hein. Bah déjà, tu les entends, hein. Ouais. Faut avoir du mal. Alors, quand il y avait des discussions un peu fortes, c'est vrai que c'était toujours dans la non-violence, mais ça n'empêchait pas parfois. Le verbe était haut. Le verbe était haut, et tu as des personnages qui savent porter la parole longue. Voilà, exactement. Des échanges. Moi, je dis qu'on a faim. Moi, je dis qu'on va les manger. T'as bien raison. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun tient Ticlo. Tu prends vous, Gérard, les bouteilles. Alors, on lève le verre. Allez, à la vie. Merci. À la vie. À la peinture, à la création, à la culture. Et à vous tous surtout. Merci encore, vraiment, Solveig. C'était un plaisir de partager avec toi ces moments-là. Merci de m'avoir fait découvrir ton territoire. Merci de m'avoir fait rencontrer ces belles personnes. Et c'est ça que j'aime dans mes rencontres. Je crois que c'est ça la belle vie, il me semble. Très belle vie, merci d'être venu jusqu'à nous. Qu'est-ce qu'on dit, les amis? Oh la belle vie! Merci. Dimanche prochain.